Et le Harizal, il dit que c'est important de faire le Kaddish de le Shabbat, des petites choses de Shabbat avec un bel air. Je vous dis en fait, c'est une grande discussion à l'époque. Est-ce qu'on peut chanter le Kaddish ou tout autre chant, Elle adore, là, Sacha Moshe, avec des airs qui sont des goïms. Surtout des fois quand on connaît aussi, qu'on a connu le côté négatif de cette mélodie, bon c'est déjà une question. Quelqu'un qui sait lui faire respirer d'autres choses, je ne veux pas trop dire les détails, vous avez compris, parce que je ne comprends pas, c'est tant mieux pour lui. Et ben c'est une question. Mais sans cela, même que l'origine du chant, elle peut être de, je sais pas, d'un Harlem, je sais pas quoi, mais quand on l'utilise dans le bon escient, on a une bonne intention de pouvoir se éveiller vers Kadosh Baruch Hu, c'est permis. Rabbi Ovadia, il a même des exemples incroyables, qu'il y avait des gdolés Israël qui se cachaient en bas de l'église pour entendre des intonations à eux, pour vouloir les greffer entre guillemets, ou plutôt dans notre compréhension les sanctifier du bon côté. Bien sûr, il y a des détails, il y a des avis différents, en tout cas ce qui est possible, Rabbi Ovadia c'est par rapport à cela. Le Sefer Hasidim de Rabbi Yehuda HaHassid, un des Tosafistes, ça fait environ 800 ans, il dit quand tu pries, dis les brachot avec une mélodie, jolie mélodie. On sait très bien que dire le Hallel avec une mélodie ou le lire comme un TGV, ben c'est deux conceptions différentes. Là, tu as fait la lecture de texte, tu as mâché des mots, alors que là, tu as ouvert le cœur. Sentir, je suis ton serviteur, le fils de ta servante, donc ça y est, je vais à tout jamais ton serviteur, amoureux de toi, etc. Basé, imachech lipra ahar-motzapira. De par ça, tu pourras un peu éveiller ton cœur de par la mélodie. Bien sûr, il dit le Rambam, comme bien connu, que la simha et l'amour dans le service de Kadosh Baruch Hu, dans l'accomplissement de ce mitzvot, c'est un grand service dans le service d'Hachem. Bien connu, ce que Rabbi Chaim Vital a dit au nom de son maître, le Harizal, que les essentiels degrés qu'il a eus dans le service d'Akadosh Baruch Hu, c'est par le fait que lors de l'étude de la Torah, de l'accomplissement des mitzvot, il avait une joie inexplicable avec des mots. Il se sentait comme une personne qui a reçu le plus gros cadeau, le plus gros lot du monde. D'ailleurs, je rajoute, j'ai entendu plusieurs fois du Hanouka, Shalit Hachem le bénisse, Bénissouli Tzadiki. Il a dit, quand tu étudies la Torah, si tu l'étudies Bessimha, elle va t'épouser. Elle va vibrer dans tes veines. Comme ce qu'il dit Igletal, le Hadmon de Shortcho, Baal Avnenezer. Il dit que si tu veux épouser la Torah, tu veux te souvenir de ce que tu étudies. Tu veux kiffer la Torah, il faut l'étudier avec joie. Bien sûr, au début c'est dur, c'est pénible, tu ne comprends pas le sujet. Mais fais un peu, excusez-moi du terme, le foufou. Fais un petit chant, fais une petite blague, des blagues permises, pas des sottises, etc. etc. Vers bas l'iterme, Seigneur de celui qui va se purifier, quand je crois il va l'aider.